Vous dirigez une association ou une union, une fédération d'églises en France, mais vous avez des connexions ou vous aimeriez avoir des connexions avec les États-Unis, notamment pour le soutien par la prière et par les dons. Ne bougez pas, j'ai quelque chose pour vous tout de suite après le jingle. Chers amis, bonjour. Je reçois aujourd'hui un nouvel invité dans la séquence L'invité de Pascal. Il s'agit de David Broussard de la mission Impact France. Bonjour David. Bonjour. David, avant qu'on aille un petit peu plus loin sur la présentation d'Impact France, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Oui, oui, merci Pascal. Voilà, je m'appelle David Broussard et je me suis converti. Je suis américain, je suis né aux États-Unis, au Texas même, mais je me suis converti en France, à Toulouse en 94. Et c'est là où je me suis vraiment engagé avec Dieu dans l'Église française. J'ai passé 9 mois de ma vie, mes premiers 9 mois de ma vie chrétienne ont été vécus en France, à Toulouse, avec des amis chrétiens français, chanter, prier en français. Alors, je me suis fait baptiser et ils m'ont mis dans l'avion pour retourner aux États-Unis où j'ai trouvé que c'était pas comme la France, d'ailleurs. Beaucoup trop d'églises, enfin trop d'églises, il y a beaucoup d'églises avec tous les noms pareils, donc j'étais un peu perdu parce que j'avais l'habitude de voir les églises évangéliques et donc du coup il y a un partage de la même foi un peu, mais méthodiste, presbytérienne, enfin j'étais un peu perdu. Donc là, j'ai commencé à m'engager dans l'église américaine. Et c'est là où j'ai trouvé qu'en parlant de mon témoignage personnel, comment je suis venu au Seigneur, euh, que les gens, ils étaient perplexes quand j'ai dit que c'était en France que j'ai rencontré le Seigneur. Et ils ont dit, non, mais vous avez dit la France. Justement, Pascal, il y a un mois, j'étais avec un groupe de chrétiens à Wycliffe, le traducteur de la Bible, parce que je Oui. travaille pour eux en tant que consultant. Et je racontais ce témoignage. Il y avait une dame à côté de moi qui s'est éclatée en rire. Elle pensait que vraiment, c'était pas forcé, c'était vraiment quelque chose. Mais ah non, tu étais sérieux? J'ai ben oui, mais c'était jusqu'aujourd'hui, il y a cette réaction de incrédulité que Dieu pouvait vraiment sauver quelqu'un en France. Dommage, parce que ce que j'ai raconté après, je défendais un peu mon pays natal spirituel, si tu veux. Je dis, mais écoutez, il y a des délivrances, il y a des gens qui viennent au Seigneur, il y a des guérisons, il y a des moments de louange, des conférences de louange, il y a des choses qui se passent en France. Je me battais un peu pour la France, quoi, parce que je trouvais ça dommage que les Américains, qui étaient proches d'une culture européenne occidentale, ne connaissaient pas ce que Dieu faisait en France. Donc en Et fait, voilà. l'image que les Américains ont de la France, c'est quoi? Enfin, sur le plan C'est spirituel, j'entends. sur le plan spirituel. J'ai entendu déjà les gens qui disaient ouais, mais je pensais que la France c'était un pays des ténèbres, c'est très noir, il n'y a pas d'espoir, c'est que les athées, c'est post chrétien, tu mets le nombre de postes que tu veux, c'est vraiment, ils sont complètement pas intéressés, ils sont pas du tout intéressés par Dieu, par les choses de la foi. Ils ont cette image vraiment d'une France séculière. Ils ne savent pas qu'il y a une église vivante et dynamique et en grosse progression en France. Exactement. Ils sont pas du tout au courant de ça. Et je pense qu'ils sont plus au courant aujourd'hui au travers d'Internet, la connexion, le niveau de connexion qui existe aujourd'hui, ce n'était pas dans les années 90 ni dans les années 2000. Aujourd'hui, on a beaucoup plus d'accès aux informations, bon, mais c'est un peu aussi sur mesure de ce qu'on clique, sur quoi on clique, parce que c'est tous tu vois, donner en fonction de nos intérêts. Donc, c'est pas forcément que les Américains qui sont pas intéressés a priori par la France auraient une connaissance de la France, mais au moins il y a possibilité de mieux connaître. Donc, je pense que ça s'améliore, mais globalement, je pense que c'est plus ou moins la même chose, cette image de la France séculière. Alors, tu es parti de ce constat, en fait, de l'image que les Américains avaient de la France. Toi, en ayant rencontré Dieu en France, tu as eu un cœur et un appel, on va dire, pour la France. Oui, Et qu'est-ce oui, que tout ça à t'a fait. amené à faire?
Et voilà, c'était en 2004. Je me suis marié en 2001 avec une Française qui est venue au Seigneur un an après moi dans la même église, dans le sud-ouest. Donc là, on est parti avec notre église dans le Maryland. Je travaille dans le monde associatif à Washington. Et donc notre église voulait aider une église française à Poitiers. Et cette église, on avait des musiciens, on avait des choses. Et donc on faisait partie de ce groupe d'Américains qui est allé à Poitiers pour aider cette église. Et lors de ces rencontres avec les membres de l'Assemblée à Poitiers, que quelqu'un me demandait ce que je faisais. Et donc, j'ai expliqué que je travaillais dans le monde associatif, dans le monde de fundraising, levée de fonds. Et il était très intéressé. Il dit, ouais, tiens, il y a un camp chrétien qui a besoin d'argent. Est-ce que tu connais les gens qui pourraient aider? Et j'ai dit, ben non, mais c'est une idée fascinante. Voilà, je sais pas. Donc, cette idée, cette conversation est restée avec moi. On est parti de Poitiers, on est descendu dans le sud-ouest pour être en famille avec la famille de ma femme. Et c'était sur la terrasse de mon beau-frère où je priais, je réfléchissais à ce que je viens de vivre à Poitiers, à mon appel, à tout. Et j'ai vraiment ressenti, j'ai dit, Seigneur, ça serait tellement génial s'il y a une fondation qui pourrait aider les œuvres françaises. Parce elles sont tellement mal connues, mais il y a des belles choses qui se passent et ça serait tellement bien de pouvoir les aider concrètement, financièrement. Mais j'ai pas d'argent, qu'est-ce que je fais? Et j'ai tout de suite ressenti, c'était un architecte qui dévoilait ses plans devant moi. Voilà la structure qu'il faut créer, justement pour être un centre de mobilisation, non seulement pour la prière, mais aussi pour rassembler les fonds, pour justement cibler le monde évangélique français. Et c'est de là, la création d'Impact France a eu lieu. Je suis rentré, j'en ai parlé avec ma femme, elle était d'accord. C'était en 2004. Je me suis renseigné aux États-Unis qui cible la France, qui donne en France. J'ai fait un peu de ma recherche. Et puis, c'était vraiment en 2005. J'avais un peu laissé à côté la couverture de Christianity Today, mars 2005. C'était Tour Eiffel, The French Reconnection, la reconnexion en France. Ouais. Et c'était un article qui parlait des œuvres de Dieu, des belles choses que Dieu faisait en France, de l'action de Dieu en France. Et j'ai très vite, c'était exactement ce que je vais dire à tous les Américains. Enfin, un magazine chrétien qui a repris le bon sens de ce qui était en train de se passer en France. Et donc, j'ai contacté l'auteur qui m'a mis en contact avec sa source principale, qui était un professeur à l'Institut biblique de Nogent-sur-Marne, IBN. Et j'ai pris contact avec lui. Et bon, ça s'est développé après. Et en résumé, la mission, c'était toujours d'être une association qui était dirigée par les Français et les Américains ensemble. Donc, on a toujours 50%, 50% dans notre conseil d'administration français-américain. Les premières personnes en France, c'était André Ponal, qui était un professeur à la retraite maintenant à Nogent, et Jean-Marc Potenti, parce qu'en fait, c'était son église qui était l'église de ma femme à Auch, quand elle était pas à Toulouse en train d'étudier. Ensuite, c'était moi et mon pasteur. Bon, ça s'est très vite développé, bien sûr, sur le site impactfrance.org. Vous pouvez regarder notre direction, mais on a toujours gardé cet esprit de partage entre les deux pays. Et nous avons toujours resté fidèles, nous sommes toujours restés fidèles à la mission que Dieu nous a confiée, c'est de mobiliser la prière, aussi la connaissance, connaître et prier, et aussi faciliter les dons en faveur des œuvres chrétiennes françaises. Donc, vous avez ces deux axes aujourd'hui, c'est de permettre en fait à des personnes, des structures américaines de soutenir les œuvres chrétiennes en France par la prière et par les dons. Exactement, exactement. Et donc, nous exerçons cette mission. La partie prière, ça a été commencé vraiment en 2008. Grâce à un partenariat avec Objectif France qui sortait un guide de prière chaque année à l'époque. Ils ont arrêté, je ne sais pas quelle année, mais ils ont arrêté, mais nous avons déjà traduit le guide pendant plusieurs années et nous avons trouvé des milliers de personnes qui s'étaient inscrites dans notre liste pour justement prier pour la France. Donc, nous voulions continuer. Nous nous sommes mis d'accord avec Bernard Lécurat, qui était à la tête d'Objectif France à l'époque quand ils ont arrêté le guide de prière, de continuer. Il participe même au guide de prière. Et donc, nous avons sollicité tous nos partenaires et les leaders français
nous connaissions pour participer et fournir le contenu du guide. Donc, nous avons une vingtaine de personnes qui participent dans chaque domaine de société, les arts, l'éducation, la famille, théologie, enfin, implantation d'église. On a tous ces domaines de société et nous sollicitons l'aide et la participation de tous ces leaders français pour parler de ce qu'ils vivent actuellement dans leur domaine, dans ce qu'ils font, et donner cette perspective et aussi solliciter la prière. Donc, cette année, oui, vas-y. Aujourd'hui, là, depuis que tu as lancé ça en 2004, par rapport à maintenant, en 2022, quel constat tu fais sur l'évolution du paysage chrétien français? Oui, beaucoup d'évolution, je dirais. Enfin, dans le contexte français, c'est pas des grands pas, mais pour moi, c'est très important de dire que l'Église française est en marche. C'est vraiment la croissance, l'évolution, c'est la croissance. C'est de plus en plus de gens qui viennent à Jésus, de plus en plus d'églises qui sont implantées. À l'époque, c'était 0,6%, je pense, quand nous avons commencé. 0,6%? 0,6% de chrétiens évangéliques en France. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 1%, un peu plus d'1%. Donc, en nombre de chrétiens, d'églises, pourcentage même, qui fait qu'on voit une vraie croissance dans l'Église et aussi beaucoup plus d'œuvres en dehors de l'Église, d'œuvres, pôle œuvre, quoi. Il y a beaucoup plus de variété. Les œuvres qui aident les prostituées, beaucoup plus dans l'humanitaire, social. Il y a vraiment les choses que je ne connaissais pas du tout dans les années 90, même 2000, qui sont en train de naître. Et je pense que c'est vraiment une belle récolte je peux constater aujourd'hui que oui, les actions de Dieu étaient toujours là, Dieu était toujours en action en France, mais là, on voit un peu le fruit de la semence de prière, d'œuvres, de personnes qui avaient des visions, qui voulaient vraiment aller de l'avant, qui étaient peut-être découragées par le fait qu'ils sont moins d'1% en France, il n'y a pas beaucoup de structures de soutien, etc. Mais ils ont persévéré et ils ont vu que Dieu a mis la main sur leur œuvre, sur leur vision, et ont fait naître ces belles choses. Pour moi, c'est passionnant de voir ça, vraiment dans tous les domaines. Alors, ce que fait Impact France, c'est de toucher donc des structures, des associations françaises. C'est pas des entreprises, c'est des associations. Voilà, les associations, oui. Ça peut être des unions d'églises aussi? Les unions d'églises, les associations, c'est notre public prioritaire, si je veux dire, et, en France. C'est donc tout ce qui est église, tout ce qui est les associations, 1105, 1101, mais tous nos partenaires en France, ils doivent se mettre d'accord pour signer notre déclaration de foi, qui est la déclaration de foi du CNEF, le Conseil national des évangéliques de France, et aussi simplement de promouvoir l'évangile de Christ. Notre mission aux États-Unis, approuvée par le fisc américain, c'est de faire tout ce qu'on fait, tout l'argent qu'on reçoit, toutes les actions qu'on mène, c'est pour promouvoir l'évangile de Christ en France. C'est très simple, mais c'est en fait le barème pour dire, OK, est-ce que cette association promeut l'évangile de Christ en France? Ouais. Et là, nous entrons en partenariat, donc les églises, et on fait un partenariat avec l'union d'églises d'abord, et puis toutes les églises de cette union sont comprises. Ça, c'est pour éviter les pasteurs locaux qui s'intéressent à un partenariat avec Impact France d'assumer la lourdeur administrative de demander un partenariat, parce qu'il y a pas mal de choses qu'on doit vérifier et valider selon la loi américaine. Mais là, donc, on entre en partenariat avec des unions d'églises, et toutes les églises sont comprises, et aussi les associations. Et là, c'est notre public en France, et nous accompagnons donc ces associations à maximiser l'engagement des Américains en faveur de ce qu'ils font en France. Alors justement, les Américains comment ça se passe? Est-ce que ce sont ces associations françaises qui vous mettent en relation avec leurs contacts américains, ou est-ce que c'est vous qui mettez en relation vos contacts américains avec ces associations françaises? Oui, c'est un peu les deux.
Il y a 2-3 catégories d'engagement sur le sol américain que peut entreprendre les associations françaises. Donc, une association qui a déjà des contacts aux États-Unis, évidemment, nous sommes là pour faciliter les dons. Et en ayant une association américaine qui est agréée par le ECFA, c'est Evangelical Council Financial Accountability, GuideStar, on a ces instances qui reconnaissent la bonne gestion d'Impact France. Ils voient ça sur le site. Nous sommes très joignables, adresse, mail. Ça donne la rassurance aux donateurs américains qu'ils ont un contact aux États-Unis qui, lorsqu'ils donnent, ça va aller directement en France. Donc, parfois, si on veut donner par PayPal ou autre chose, on se méfie en tant qu'Américain. On dit, mais est-ce que ça va vraiment là où je veux ou pas? Donc là, avoir une instance américaine ou envoyer les contacts américains de ces associations françaises, ça donne de l'assurance et ça facilite vraiment les dons. Parfois, nous sommes le catalyste à mobiliser ces contacts à devenir des donateurs et ceux qui s'engagent plus concrètement financièrement. Donc, la première catégorie, c'est les associations françaises qui ont déjà une base de contacts, de base de données aux États-Unis et nous facilitons ces dons. Deuxième catégorie, et nous avons appris ça très vite grâce à certaines connexions avec des fondations évangéliques américaines, c'est-à-dire les fondations qui sont dotées d'une grande somme d'argent et qui ensuite redonnent cet argent aux associations. C'est le même modèle en France, les fondations. Donc, les fondations évangéliques qui avaient à cœur les missions. Et l'Europe et plus particulièrement la France. Il n'y a que quelques-unes, hein, ce n'est pas tout le monde, mais quelques-unes, et nous sommes rentrés en contact avec eux et nous avons pu faciliter les demandes auprès de les dossiers de demande, et carrément des dossiers à monter pour envoyer aux fondations, et c'est là mon métier, et c'est là professionnellement, et c'est là où j'ai pu, et nous pouvons, en tant qu'Impact France, aider les associations évangéliques ou les associations chrétiennes en France qui ont des projets qui sont intéressants. Les fondations, tu vois que je suis américain, ok. Les projets qui sont intéressants des fondations américaines, les fondations américaines qui veulent soutenir un projet. Donc là, nous pouvons prendre tout en charge pour monter ce dossier, cette demande auprès de la fondation et puis transiter l'argent après. Et la troisième catégorie, c'est les associations françaises qui n'ont ni des projets qui pourraient être adaptés à intéresser une fondation américaine et ni une base de données, un réseau, des contacts aux États-Unis. Et là, nous sommes en train de développer des activités qui pourraient les aider justement à développer ces réseaux, à communiquer, à trouver ces personnes aux États-Unis qui pourraient être intéressées par leurs activités, leurs missions. C'est tout nouveau, mais nous avons constaté qu'il y a pas mal d'associations françaises qui n'ont ni des contacts, ni des projets adaptés aux fondations, mais qui ont toujours les belles activités, les belles choses qui se passent dans leur ministère. Et nous voulons vraiment positionner Impact France comme une plateforme de les aider aussi. Ok. C'est un partenariat. Je dirais une chose, juste pour terminer, oui. C'est vraiment un partenariat. Ce n'est pas nous faisons tout, ce n'est pas que les Français font tout. C'est un dialogue, et un dialogue basé sur la confiance. Et c'est souvent difficile parce qu'il s'agit d'argent. Et d'argent, c'est vraiment un sujet tabou. Et c'est difficile d'en parler parce que soit on tombe dans l'excès de consommation, de manipulation, de tout ce que le monde veut nous imposer en tant que chrétiens, soit on tombe dans l'inactivité, le pacifisme, qu'on dit on est trop passif en fait. On dit ben non, Dieu il va nous amener l'argent, mais on ne parle à personne, on ne fait pas à ce que ce soit facile à donner. Donc là, c'est un dialogue vraiment basé sur la théologie des ressources de Dieu. On croit vraiment qu'on découvre les ressources de Dieu côte à côte avec les Français. Et ce n'est pas que nous faisons quelque chose pour convaincre les gens, ce n'est pas que les Français font une belle présentation pour attirer les fonds, c'est vraiment simple à être honnête, clair, transparent avec ce qu'on fait. Et là, Dieu, il va amener. Mais là, ce dialogue et ce accompagnement, c'est vraiment essentiel et on voit le plus de fruits dans notre mission quand il y a cette collaboration entre nous et les associations françaises. David, merci pour cet encouragement à faire collaborer
ainsi des structures et des personnes de France et des États-Unis. Merci pour tout ce que tu as mis en place depuis toutes ces années. Merci parce que la croissance de l'Église et des œuvres et des chrétiens en France, eh bien, vous y avez aussi une part. Merci pour tout ce qui est fait. Si des personnes veulent connaître davantage Impact France, vers quelle adresse ils peuvent se diriger? Oui, impactfrance.org. Et il y a même un lien espace partenaire, c'est en français, vous cliquez et là il y a toute une explication de comment on fonctionne et on travaille bien sûr, le reste du site on est en train de le traduire en français, c'est pas encore, mais vous pouvez regarder notre équipe, les personnes qui sont impliquées, impactfrance.org et là il y a aussi les boutons, vous pouvez cliquer sur les mails, vous pouvez nous envoyer des mails, aucun problème. Formidable. Merci beaucoup, David. Et puis, pour vous tous qui nous regardez, eh bien, on se retrouve demain pour une nouvelle pensée de Pascal. À bientôt. Merci.